Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler pas de une, mais de deux séries qui n'ont pas vu le jour en 2001, mais qui ont grandement influencé la série de 2003. Je vous explique tout ça après l'intro. En 2001, un pilote de 5 minutes pour une série télévisée CGI animée en 3D a été produit en 5 mois par Rainbow Studios, dans le but de faire le tour des réseaux. Aucun réseau n'était intéressé à l'époque, le projet a donc été abandonné. Plusieurs personnes ont pensé, lorsque ces extraits ont été disponibles, que c'était pour un jeu vidéo pour PlayStation 2 ou des scènes coupées au montage du film en CGI de 2007. Il existe plusieurs similitudes entre le pilote de CGI et la série télévisée de 2003. Comme Raphaël empêchant Michelangelo de crier Kawabunga. Kawabunga! Hey, we talked about that. Kawabunga! C'est pas drôle, Raphaël! Je suis pas du tout de cet avis. Une autre similitude est la conception du véhicule fabriqué par Donatello, qui est presque identique au Battle Shell. April a aussi des similitudes avec la série de 2003, ainsi que les foot d'élite. Parlant de foot, il n'y a pas seulement les foot d'élite, mais l'hélicoptère des foot et les Ninja Tech qui a été grandement inspiré par ce pilote, comme le mentionne si bien Peter Laird dans son blog. Le logo des foot est très similaire à la série de 2003. Dans le pilote, on peut remarquer le Shredder qui est très différent de celle de 2003, les Triceratops et Splinter. Des robots y sont présentés, je suppose que cela a un lien avec Baxter Stockman. On peut apercevoir aussi Raphaël qui conduit une moto, comme dans la série de 2003. Anecdote, le camion sur lequel Raphaël et Casey, qui a les cheveux courts dans cet extrait, a le mot Mirage sur le côté. Il s'agit d'une référence à Mirage Studio, qui est le studio qui gérait jadis la série des bandes dessinées des Tortues Ninja. Pour la deuxième série avortée, Mirage Studio, propriétaire à l'époque des droits des Tortues, se dirige vers Warner Brothers. La série aurait alors été diffusée par Cartoon Network. Le style graphique aurait, jadis, été très proche de celui de certains des premiers comics. Mais finalement, Warner Brothers préfère ne pas s'engager, et le projet est proposé finalement à la Fox. On peut cependant penser que cette série aurait été dans la même lignée que celle qui sera produite 2 ans plus tard, niveau histoire. En effet, des croquis montrant leur habitat, les tortues, Splinter, April et Casey, avec un look plus jeune comme personnages principaux. Ce serait alors la première fois que Casey aurait sa place en tant que personnage principal. Les ennemis principaux auraient été Shredder et les Foot, Baxter et ses dératiseurs, et les Triceratops. Même la Warner Brothers a fait une figurine prototype, qui n'a jamais été distribuée, de Leonardo, qui ressemble à la figurine de 2003 du même personnage. On peut donc penser que la série de 2003 est une version retouchée de ce qu'aurait été ce dessin animé de 2001, avec un design proche des Tortues Ninja dessiné par Michael Donny. La série de 2003 est très différente du dessin animé de 1987. Plus sombre, plus adulte, traitant des vrais problèmes qui touchent les tortues. Les combats sont plus rudes, les ennemis plus réalistes. L'ensemble est une adaptation du comic original avec quelques changements. Les personnalités des tortues sont également sensiblement différentes pour coller avec les tortues originales. Anecdote, les policiers que nous voyons dans la série sont en réalité Peter Laird et Kevin Eastman, les créateurs des Tortues Ninja. Les 5 premières saisons est un pur délice, si vous êtes fan de la série du comic en noir et blanc de Mirage Studio. La saison 6 prend une tournure différente que les précédentes saisons, davantage plus léger. Les épisodes comme un Shredder Triceratops et Usagi de l'espace par exemple ont été cancellés. Pour la saison 7, la dernière saison, les personnages comme Casey, April, les Tortues et Splinter ont changé de design pour ressembler davantage au film de 2007 qui était au moment de la diffusion des épisodes au cinéma. L'ennemi principal qu'ils doivent affronter est un cyber Shredder. Et même si cette saison marque la fin de la série télévisée hebdomadaire, l'équipe créative va se réunir pour un ultime projet, qui aura mûri pendant 25 ans. L'excellent film d'animation TMNT Forever. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, de partager pour faire connaître cette chaîne, et aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce mon ami, je te souhaite une agréable journée, sois prudent parce que tu es important, et on se revoit dans une prochaine vidéo.